Salut Sébastien. Salut. Alors tu es artiste, plus précisément tu es chanteur de rap à La Réunion. Tu organises aussi des ateliers de slam et on te connaît sous le nom de TZ. Oui, c'est ça. Si on dit plus TZ que Sébastien, on va Voilà, se TZ. reconnaître là-bas. C'est ça, Ok, exactement. ok. Et donc il y a eu un avant TZ et un après TZ. Alors est-ce que tu peux nous parler de l'avant TZ? C'est marrant, c'est avant, après. Je dirais pas, c'est un chemin, comme nous toutes n'est sur un chemin en fait, quoi. Donc, il est vrai que moi commence dans le milieu hip-hop vraiment 96-97. Donc, voilà, avec la création de l'association Mouvement La Cour, le groupe MLK. Voilà, que Satelet dans hip-hop, il connaît quoi. On était chargé justement de promouvoir un peu toutes les disciplines du mouvement hip-hop. Donc c'est le graphe, la danse, le DJ, Le le rap. slam? Voilà, on dit plus rap que slam en fait quand même, hein. D'accord, d'accord. Le slam est quand même un peu plus récent, d'accord? Donc, parce qu'à la base, mais plus un rappeur qu'un slammer. Il me reste un rappeur même s'il me peut faire des morceaux de slam en fait. Donc voilà, mais tu es dans cette démarche-là. Et voilà, intégré aussi le groupe Collectif Sud, qui continue aussi, d'accord? Donc ça, voilà, on a fait le petit chemin comme ça, les petites expériences au niveau du mouvement hip-hop, jusqu'à l'année dernière, en fait. Alors ça, c'était l'avant TZ. Et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé donc? Ben, en fait, ce qui s'est passé, il était un peu progressif, quoi. Mais était un peu moins disponible déjà par rapport au groupe, parce qu'il y en avait beaucoup de choses, les albums, les trucs et tout. M'avait ma petite vie à côté, bon, comme tout le monde, me dit rien. Et donc, m'était un peu moins disponible. Et bon, dans mon esprit, je ne voulais pas retarder les gars aussi. Donc, moi, là, pris au début la décision d'arrêter le groupe, sans conflit, en toute amitié. Je me dit, on est toujours camarades, hein, et pas comme beaucoup de groupes souvent, ils ne sont pas en conflit. Les Nous, batailles, quoi. voilà, nous, c'est pas du tout ça, quoi, hein. On dit, au contraire, quoi, on est toujours bien d'allons, et mais les fiers de ça d'ailleurs. Mais donc voilà, et moi, l'a arrêté un peu comme ça, et bah, suite justement à ma démarche spirituelle aussi, bah, on a décidé quand même de continuer, parce qu'on y on a fait, au gars, pas arrêter comme ça, hein. Je Hmm. m'habitue à écrire et rapper depuis toutes ces années, donc voilà, donc m'a pris la décision de continuer un peu de faire quelque chose d'un peu plus personnel. Parce que quand on est en groupe, on a des choses qu'on peut exprimer, d'autres non. Ce que les normal, c'est le partage. Et du coup, là, bon, là, on entame une démarche plus solo, entre guillemets, Hmm. depuis l'année dernière, quoi. D'accord. Et justement, où ils permettent à moi de développer des sujets que je ne faisais pas avant. Je vous donne un exemple. Là, on a fait, par exemple, on avait la journée nationale de prévention du suicide. Bah, on a fait un morceau sur le thème du suicide. D'accord. D'accord. La permettre à moi, par exemple, fait un autre morceau pour l'appel de l'abbé Pierre, d'accord, du mois de février. Ben voilà, donc m'a fait un morceau, par exemple, sur ce sujet-là. Et- Donc, très bien. Donc, il y a un an, en fait, tu as quitté ton ancien groupe pour te lancer dans une démarche plus solo, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'amener la musique, peut-être? Tout à fait, et c'est exactement ça. En fait, au début, mais ne savais pas trop, on est un peu dans un flou, qu'on les artistes, des fois, ont envie d'arrêter, mais ne savait pas par rapport à la démarche spirituelle. Hmm. Je ne savais pas s'il fallait continuer à arrêter, mais je sentais quand même ce besoin de D'accord. partager en fait. D'accord. Alors, comment tu allies justement ta démarche spirituelle à la musique, à ta carrière musicale? En fait, comment mis Alissa, pour moi, c'est un quoi. Les Hmm. pas du tout séparés. Je veux dire, D'accord. dans chaque morceau que me va écrire, d'accord, on a toujours un fond, mais essaie de faire retranscrire la spiritualité en fait. Même si on peut dire des choses que les tristes, les sérieux, mais avoir avec un bon fond, Une bonne d'accord? intention. Une bonne intention et faire passer des messages positifs. Par D'accord. exemple, moi là par là-haut du morceau que m'a appelé l'appel du cœur, qui Oui. parle justement des gens des problèmes de la faim, des SDF, tout ça. Donc c'est un sujet difficile, d'accord, mais c'est quand même avec un message positif pour essayer de faire prendre conscience aux gens de partager. Hmm. Il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de se rencontrer, de parler de l'altruisme. Tout à fait, oui. Ben, en fait, c'est un peu ça, mais au travers de la musique. Moi, je pense que la musique, il doit servir à ça aussi.
Il peut divertir, ou d'un mariage, un peu de Sega, ou tout ça, il fait partie aussi, mais il a aussi cette utilité-là, la musique, de faire passer des messages positifs et de faire prendre conscience aux gens, en fait, parce que De certaines vérités, exactement, et de penser aux autres, de penser aux de autres. pas penser qu'à nous, en fait. Voilà, ça me dit, oh, et D'apporter du bien-être aux gens par la exactement. musique. Voilà, une prise de conscience et un bien-être, voilà, de ne pas oublier d'ouvrir ses yeux. D'apporter plus de conscience aux gens au final. Exactement. D'accord. Et que pourquoi pas, moi dans mon esprit, si me dit que s'il y a au moins une personne, tu as un morceau que moi l'a fait réfléchir à elle, l'a fait prendre un peu conscience d'aller dans le sens du texte, ben, elle est gagnée. Par exemple, on avait la journée de la femme dernièrement, on a eu la chance de participer à Saint-Paul. Donc, on avait un morceau qui s'appelle Yasodhara, justement, qui parle des femmes. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, Yasodhara, c'était la femme du Bouddha. Et nous connaît que le Bouddha, lui, a expérimenté la souffrance. Donc voilà, on a parlé par exemple des femmes battues, des femmes qui retrouvent Azot seules, avec des enfants, tout ça. Le morceau, il parle de ça. Donc, comme il chante un morceau comme ça, s'il au moins un gars l'a compris mon message dans le public, ben, pour moi, il est gagné. C'est déjà une personne un peu plus éclairée, on va dire. Exactement, qui fait prendre conscience. Et moi, on a exactement la même démarche au niveau des ateliers de slam ou de rap, appelez comme on veut, d'accord? Pour moi, c'est un atelier d'expression. Le but du jeu, c'est d'aider la personne que l'est en face à faire sortir un peu sa cnée dans l'intérieur. Et ouais, juste avant là, il sort de faire un atelier là au collège du Chaudron, Oui. donc il tombe bien, et avec des jeunes de collège, et il y en a une dedans, elle a pleuré, quoi. Et c'était un sujet assez difficile que lui parlait de quelqu'un de sa famille, qu'elle est partie trop tôt, tout ça. Et tu abordes tout ça avec la musique, en fait, avec le rap. Exactement. D'accord. C'est ce qui permet, moi, ce que je veux essayer de faire comprendre souvent aux gens, et ça n'est pas depuis un an, depuis tout le temps, c'est que pour moi, le rap, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas que la violence, Le bling-bling. c'est pas tout ça. Oui, oui, oui. À la base, c'est m'y prend un stylo pour passer un message de positivité, même pour dénoncer. On peut dénoncer. Il y a des choses, quand même, des injustices qu'on nous voit, que nous peut dénoncer, mais il est toujours d'un esprit de positivité. C'est ça surtout, quoi. D'accord. J'espère en tout cas que ton message touchera autant les auditeurs que les artistes eux-mêmes. Et donc là, on a vu l'avant et l'après TZ. En tout cas, on te souhaite bonne continuation. Ben, merci beaucoup en tout cas et À très j'espère bientôt. retrouver Azot. Une spéciale dédicace pour le site zen.re. Merci à tout le monde de participer en tout cas. D'accord. À bientôt, À bientôt. Sébastien. Bye bye.